Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout nouvel Autostorm. Bonjour Christelle. Bonjour Sylvain. Voilà, super heureux de te retrouver pour une thématique qu'on nous a souvent partagée, c'est la thématique de comment prioriser mes tâches au quotidien. Parce que toi, tu l'as souvent rencontré aussi, tu m'as dit, avec tes clientes, notamment dans le home organizing, où on sent qu'il y a du travail à faire, qu'il y a du désordre et qu'il faudrait passer à l'action. Mais il y a tellement de choses à faire parfois qu'on ne sait pas par où commencer. Et donc, par rapport à cette thématique, Christelle, qu'est-ce que tu pourrais nous évoquer aujourd'hui? La vaste question de prioriser. Alors ça, c'est quelque chose. Effectivement, les personnes qui me consultent, souvent, elles se sont retrouvées débordées dans toutes les sphères de leur vie et hem et du coup, elles ont tout simplement perdu le cap des priorités et j'ai même envie de dire qu'elles ont perdu le cap des priorités parce qu'elles ont, accumulé en fait. On a tendance à se mettre beaucoup de choses, toutes les injonctions de: «Je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ceci» et au fur et à mesure des années et ben, ça fait une grosse boule de tout, que ça soit, dans les achats, on a acheté ceci, on a acheté ceci, on a acheté ceci, on a acheté ceci, pensant que ça allait nous être utile et au final, ça nous est plus utile, on l'a jamais utilisé ou ça s'est cassé, mais on l'a gardé. On était célibataire, on s'est marié, on a eu des enfants et tout ça, en fait, ça fait effet boule de neige, ça vient s'accumuler au fur et à mesure des années et c'est pareil sur la partie organisation pro ou perso, sur le papier, classer ses papiers, classer son histoire. Tout ça, bah, ça prend du volume. Plus on avance dans le temps et tout ça grandit. Et le premier point pour moi, pour commencer à retrouver ce qui est sa priorité, et ben, c'est de faire de la place. Et donc, on va venir désencombrer, on va venir défaire cet amas. On a une grosse colonne de laine et on va venir tirer sur le fil petit à petit pour dérouler tout ça et retrouver un fil conducteur au final, quelque chose qui va voilà, reprendre une forme cohérente, compréhensible et on va pouvoir comme ça venir faire du tri, alléger, désencombrer, vider et c'est vraiment cette première étape la plus importante et c'est souvent parce que cette étape-là, on la considère insurmontable qu'on fait appel à moi parce que, bah, voilà, on est face à une montagne de choses et on se dit: «Mais qu'est-ce que je fais avec ça?» et donc moi, je vais vraiment venir aider à déconstruire la montagne petit bout par petit bout, au final, c'est comme si on avait un puzzle défait et donc on a toutes les pièces comme ça là avec d'autres choses qui viennent se mettre et on va aller fouiller pour retrouver les pièces du puzzle et les reposer à plat pour retrouver une image claire. Donc ça serait Et, ma première étape. et pour cette première étape de tri, du coup, pour créer de l'espace, est-ce que tu procèdes, qu'est-ce que tu as à ta disposition? C'est surtout un process ou c'est aussi ton intuition? Alors il y a les 2. Il y a les 2. Il y a le process qui, lui alors, si je parle de la partie, désencombrement de l'environnement, donc de la maison ou d'un bureau, il va avoir un process qui est assez simple. On peut opérer par, catégorie d'objets, par exemple, où on va venir rassembler tous les livres au même endroit, rassembler les vêtements au même endroit, enfin voilà, chaque catégorie d'objets, on va venir les rassembler parce que du coup, l'effet de dispersion, en fait, crée un effet masse et le fait de rassembler toutes les choses identiques au même endroit, déjà, ça va nous permettre de prendre conscience de la montagne de livres qu'on a, la montagne de vêtements qu'on a, la montagne de papier qu'on a. Et, euh, et déjà, ça, c'est un énorme déclic de se dire, mais waouh, j'ai tout ça. Et, et rien que ça, vraiment, c'est un choc. Moi, à l'époque, avant de commencer, je l'ai fait pour moi-même et je l'avais fait sur mes vêtements. Et j'avais un dressing qui faisait tout le long du mur d'une pièce, d'une chambre.
Et quand j'ai tout vidé, j'ai tout mis au même endroit, mais ça m'a fait une montagne mais énorme sur le lit. Tu sais, ça fait un truc qui monte jusqu'au plafond. Et tu te dis, non, mais en vrai, je veux pas tout ça. Il n'y a pas assez de jours dans l'année pour porter tout ça. Et donc Ouais, c'est déjà, ça, c'est choquant, un c'est une image super choquante. technique. C'est ça. Donc ça va être le process. En fait, cette méthode-là, elle a la particularité de créer des déclics et vraiment de se dire, oh, je veux plus tout ça. Parce que vraiment, on a le poids de nos affaires sous nos yeux. Et ce poids, on le retrouve physiquement. C'est, comment dire, on est lié à nos affaires. Et donc, même si c'est éparpillé partout dans la maison, on n'a pas conscience de ce volume, on le ressent quand même physiquement. Et le fait de le voir en vrai devant nos yeux, du coup, en général, ça déclenche l'écoulement. On a envie de faire sortir tout ça parce que, voilà, ça pèse lourd et on se dit non, 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 là, j'ai besoin d'évacuer. Donc ça, c'est une technique. Et après, il y a la technique aussi de procéder pièce par pièce en fonction de, voilà, de la maison. Soit on commence par la cuisine, par la chambre, etc. Et ça, en vrai, il n'y a pas de meilleure solution. Les deux solutions sont très bien, mais elles vont être choisies en fonction de l'état d'encombrement de la maison et de ce qu'il y a à faire dans la maison ou dans la pièce. Et donc, c'est peut-être en ça que le professionnel est important parce que lui, il a tout de suite, en fait, le coup d'œil pour savoir quel processus utiliser. Mais moi, bien souvent, j'utilise les processus de manière très liée, en fait. Je les imbrique les uns dans les autres et pour créer un plan d'action qui, au final, va se dérouler tout seul. On va petit à petit tout vider. Pas forcément dans un sens qui paraît logique, mais c'est parce que voilà, j'aurais identifié les points chauds, ce qu'on appelle vraiment les points chauds, donc les endroits qui sont sujets à revenir encombrer en permanence. Et de partir de ces points et de tout remettre en ordre, en fait, en éliminant, on va retrouver une fluidité de logique, d'organisation. Et vaut mieux commencer par du très compliqué, comme tu dis, des points qui sont souvent encombrés, ou est-ce que des fois ça peut être intéressant de commencer par une pièce, tu sais, où il y a du bazar, mais pas tant que ça, pour prendre confiance. C'est se dire, ah bah ça y est, là c'est nickel et tout, et de se dire, ah bah tiens, je vois que c'est beau et que le sentiment de voir de la clarté, ça me met bien, et donc j'ai envie de profiter de cette énergie que ça me donne pour faire d'autres choses. Quelle est la méthode? Oui. Et la méthode la plus simple, c'est celle qui revient souvent, dont on a déjà parlé, notamment avec Camille dans une interview. C'est la méthode des petits pas. C'est vraiment de commencer petit par un petit endroit. L'objectif, on l'a déjà dit aussi avec l'interview sur les farpettes, c'est que c'est nous qui établissons les règles. On établit les règles du jeu et l'objectif, c'est qu'on gagne à ce jeu. Donc, le désencombrement, c'est un jeu. Et donc là, on va venir jouer à vider la maison pour qu'elle retrouve une harmonie et une organisation. Et la méthode des petits pas, ça va être de choisir un endroit petit dont on est sûr d'aller au bout, d'arriver au bout. Et donc, ça peut être tout simple, ça peut être un tiroir. On va vider un tiroir. Et donc là, wouhou, j'ai vidé le tiroir, je suis trop contente. Et sinon, vous avez une autre technique, et là, je pense que toutes les home organizers vont se tirer les cheveux en disant ça. C'est la technique de déplacer le bazar. En général, déplacer le bazar, il revient. Mais là, c'est vraiment pour se donner de la confiance. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un coin qui est très encombré, moi, récemment, je dois l'admettre que j'ai fait ça parce que j'ai un côté bordélique malgré mon côté home organizer sur mon bureau. J'avais une montagne de papier et autres sur mon bureau. Et à un moment donné, c'était juste plus possible de travailler sur mon bureau. J'avais besoin de retrouver de la clarté et de la clarté tout de suite sans y passer même pas 10 minutes. Donc, j'ai tout pris ce qui était sur mon bureau et j'ai tout posé dans un coin par terre. Mais ça m'a fait un bien fou parce que du coup, j'ai retrouvé un bureau nickel. J'ai travaillé nickel, j'étais concentrée.
Et juste mon bazar, il était rassemblé à côté de moi. Donc je savais qu'après, j'allais le traiter. Mais de faire juste ces petits gestes, de dire je vais débarrasser la table, si elle est pleine, la table de la salle à manger, je rassemble tout ce qu'il y a dessus et je le pose dans un coin. Mais ne serait-ce que d'avoir retrouvé cet espace libre, eh ben, ça va générer un sentiment de bien-être et d'élan qui va nous donner envie justement d'aller faire la suite, d'aller ranger, d'aller organiser. Ouais, on fait Donc, l'expérience de l'ordre, du c'est ça. tri, etc. Et justement de l'ordre que ça met au fond de nous, qu'on ressent en nous, en fait. C'est ça, c'est vraiment en gros de dégager rapidement une surface plane, par exemple une table basse, n'importe quoi, et juste d'être là à ressentir le bienfait que ça fait, la sensation de bien-être qu'on a et de liberté. On a vraiment l'impression d'être léger, même si voilà, le bazar il a été déplacé à un autre endroit, mais là visuellement en fait, on n'a plus cette pollution visuelle, on a juste le ressenti d'être bien. Et c'est de déclencher encore une fois, vraiment avoir un déclic de ce sentiment de bien-être, qui va nous faire agir sur le reste. Et on en a parlé, récemment d'une citation qui disait qu'on passe en gros à l'action, soit en période d'inspiration, soit en période de désespoir. Et ben, en fait, ces méthodes, c'est ça. C'est soit on crée un moment d'inspiration où waouh, il me faut ça partout dans la maison, ou à l'inverse de ma pile de vêtements, on crée une situation de désespoir et là on se dit non, là il faut faire quelque chose. Et donc voilà. Waouh. Ah, je trouve cette citation, ouais, cette citation avec les deux exemples que tu donnes, je trouve ça hyper très clair, très, très visuel. Et je me disais, ça c'est on a pris l'exemple de la prioriser pour ranger sa maison. Et tu m'as dit aussi qu'il y avait un lien avec dégager du temps aussi, créer du vide dans son agenda. Et je voulais que tu me parles aussi de comment je fais pour recréer du vide dans mon agenda et retrouver, prioriser qu'est-ce que je souhaite faire dans mes activités au quotidien. Et ben, je commencerai par faire du tri. Mais pour faire du tri, il faut déjà savoir ce qu'il y a à trier. Donc on va aller poser sur une to-do list, donc sur une feuille blanche, on va aller vider son esprit et on va noter tout ce qui nous vient à l'esprit. Mais tout, tout, tout. Et on va le noter selon une forme particulière. Donc on commence par un verbe d'action. Donc faire la vaisselle, lancer une machine à laver. Enfin voilà, on va mettre un verbe d'action et le contenu de l'action derrière. Et on va vraiment aller vider son esprit comme ça. Et on va noter tout ce qui nous vient à l'esprit. Mais Toutes vraiment les tout. Hein. injonctions, toutes les injonctions qu'on peut. C'est ça. Ouais. Tout ce qui nous vient à l'esprit. Faut envoyer un mail. Je dois envoyer un Chercher mail les à un enfants à tel. Donc, l'école, envoyer un mail. c'est ça. Donc, tu vas venir noter tout ce qui te passe par la tête. Mais vraiment, que ça soit du pro ou du perso, là, on s'en fiche. C'est juste se vider la tête. Et là, on écrit. Ça peut vous faire peur au bout d'un moment quand vous êtes sur la 3e page de se dire « Oh purée, je commence à paniquer ». Je vous conseille de vous arrêter à 4 pages. Ça devrait suffire. Hein. On a de quoi faire avec ça. Et une fois que voilà, l'esprit est vidé, donc déjà on se sent mieux déjà parce qu'on se dit waouh, voilà déjà il n'y a plus rien qui tourne dans ma tête. Hein. L'encre mentale s'efface. C'était une autre citation qu'on a vue récemment. On vous mettra ça aussi. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir catégoriser. Tout simplement, on va catégoriser les tâches. Par exemple, toutes celles qui sont de l'ordre des tâches ménagères, on va les rassembler au même endroit. Toutes celles qui sont de l'ordre administratif, comme envoyer un mail, envoyer un courrier, etc., hop, on va venir les rassembler. Donc voilà, on va venir faire des catégories comme ça de tâches. La même logique ça pour va... les livres, pour le rangement, comme tu disais tout à l'heure. Oui, c'est Par chose ça. de même nature. C'est ça, on va faire des catégories par choses de même nature. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, on va avoir des groupes, des thématiques qui vont ressortir. Et en gros, ça va être ce qui se présente le plus souvent dans notre quotidien.
Donc, on va avoir faire les courses, l'administratif. Là, par exemple, si on est auto-entrepreneur ou enfin entrepreneur, on va avoir la communication, la facturation. Voilà, il y a des choses comme ça, des thèmes qui vont être récurrents. Et donc, ce sont ces catégories qu'on aura identifiées là en structurant notre to-do list qui vont venir structurer notre semaine. Et donc, on va venir en utilisant la technique du time blocking, donc en organisant son temps par bloc d'une même nature. Et donc, en gros, ces blocs-là qu'on aura identifiés dans notre to-do, on viendra les positionner dans notre semaine. On peut les scinder en plusieurs bouts, hein, si bien sûr, au lieu d'en faire un bloc de 4 heures, on peut faire 1 heure par jour, par exemple. Mais on va venir les mettre dans notre semaine, les répartir. Et dans chaque bloc, du coup, on va déjà avoir tout ce qu'on avait déjà prénoté. Ça fait penser à l'épisode, excuse-moi de te couper Christelle, ça fait penser à l'épisode de Dominique où elle disait qu'elle avait son vendredi après-midi GAF, gestion administrative. Oui. Donc c'est exactement ce qu'elle fait. Exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et donc, du coup, vous n'avez même pas besoin de trop réfléchir parce que c'est votre to-do qui vous donne les catégories, en fait, les gros blocs à répartir sur la semaine. Et une fois que ça c'est fait, l'objectif, c'est aussi de se mettre des blocs temps pour soi. Donc, avec une routine matinale, par exemple. Donc, on vous invite à aller écouter notre Autostorm sur le Miracle Morning. On va pouvoir y mettre une routine sieste, si on est féru de sieste. Comme Laura, la cafeteuse. Exactement, on va aller mettre son bloc sieste. Et si un jour on arrive, je dis n'importe quoi, dans notre bloc administratif et que la to-do elle est vide parce qu'on a bien bossé et qu'il n'y a rien à faire, l'astuce c'est de ne rien faire. On ne va pas remplacer ce bloc par autre chose en se disant je vais avancer sur autre chose. Non, non, non. Comme tout aura été planifié à la semaine, on sait qu'on a du temps pour chaque chose. Donc, s'il y a une chose qui est en avance, qui est vide, qui est bouclée, juste vous allez faire autre chose. Vous allez vous promener, vous allez cuisiner, vous allez passer du temps avec vos enfants. Enfin bref, on fait autre chose. On est sûr au moins qu'on ne sera pas en retard sur le reste parce qu'on l'a planifié ailleurs. Donc, on n'a pas cette crainte-là à avoir de se précipiter parce qu'on sait que c'est déjà prévu en fait. C'est ça l'avantage de cette technique, c'est que comme on aura planifié notre semaine avec des blocs où tout ce qu'on a à faire est casé, et s'il y a un bloc qui est vide, on n'a pas à le remplacer par un autre bloc de la semaine parce que de toute façon, on a du temps pour tout. Et en fait, c'est ça l'intérêt de cette méthode, c'est que mentalement, on sait qu'on a du temps pour tout et on peut même se caler un temps pour les imprévus et donc avoir une demi-heure par jour, par exemple, pour caler les fameux imprévus. Rappeler quelqu'un, gérer une fuite ou n'importe quoi. Et si on n'a pas d'imprévu ce jour-là, on a une demi-heure pour nous. C'est tout bénef. Oui, ça rappelle l'épisode de Laura la Rivière qui disait qu'elle se gardait, et j'ai dit Laura la cafeteuse, c'est Léa tout à l'heure. Et oui, ça rappelle l'épisode de Laura qui disait qu'elle se gardait le samedi, justement, pour pouvoir travailler sur un de ces deux projets si jamais il y avait un imprévu. Donc, ouais, elle-même se laisse des blocs comme ça, du coup, tampon un peu pour agir. Et j'avais une question, tu sais, Christelle, si jamais à un moment donné, parce que parfois, il y a, dans le côté priorisé, il y a, moi je ressens de l'envie de faire une activité plutôt qu'une autre. Ça, imagine, tu as mis de la gestion administrative, et finalement, tu te dis, là, c'est dommage, là, je sens que j'ai un bon truc de créativité, genre de communication, et j'aimerais bien mettre mon truc de communication. Est-ce que c'est possible, du coup, de permuter les deux blocs, c'est ça? De se dire, là, j'avais prévu de la gestion administrative, mais finalement, je vais faire ma communication. Et donc, je reporte mon bloc gestion administration à la place de la communication. C'est possible de faire ça? Alors, c'est possible, si tu en sens le besoin. Après, je dirais c'est possible. Il faut juste être sûr des deadlines. Parce que si tu as des deadlines et que du coup, tu décales tout, après, tu es embêté. Et sinon... Sinon, tu peux te créer en fait des semaines différentes. C'est-à-dire qu'on a 4 semaines dans le mois. Et donc, tu peux attribuer une semaine à chaque projet. Par exemple, si tu as différents projets,
ou à une activité particulière. Par exemple, pendant un temps, ma première semaine du mois, c'était la communication. Donc, j'axais vraiment mon temps à la communication des réseaux, etc. La deuxième semaine, elle était plus orientée sur le podcast. Et donc là, je faisais tout ce qu'il y avait à faire sur le podcast. Et en fait, de semaine comme ça, je changeais de thématique sur la semaine. Mais la structure elle-même de la semaine restait la même. C'est-à-dire que les tâches qui doivent être faites toutes les semaines, comme par exemple l'administratif, restaient là toutes les semaines. Mais on va dire que mon contenu, ma production, ce que je dois produire chaque semaine, était différente parce que j'avais un thème différent par semaine. Ok. Et merci pour le rappel donc, des trucs des deadlines, parce que moi, ça me permet de me dire, pour planifier ces fameux blocs, je me dis, ah oui, c'est intéressant que je vais planifier ces blocs les différents jours pour prendre en compte les différents deadlines que j'ai et être sûr justement que si c'est fait à ce moment-là, je suis tranquille. Et comme tu l'as dit après, je ne peux pas forcément du coup le décaler d'une semaine parce que sinon, là, je ne serais plus dans les clous. Donc, ouais, très, très clair pour moi. Bah super. Bah, c'est fou parce que le fait de parler de mettre de l'ordre, je trouve que ça met de l'ordre, tu vois. Là, je me sens beaucoup plus réorganisé qu'au début d'épisode. Donc, nickel. Eh ben, contente d'avoir réorganisé ton espace mental. Ah ouais, parfait là. Ça, c'est bien nickel, rangé et tout. Non, non, c'est super. Et ouais, ça donne envie, je trouve que ça donne vraiment envie ouais, parfois d'optimiser un peu pour quand tu as parlé de se recréer des blocs pour soi. Ça fait tellement bien de se dire dans mon agenda, bah, et c'est aussi ce que beaucoup de nos entrepreneuses interviewées en parlent. Je pense à Sandrine aussi qui disait toujours au moins une demi-journée par semaine ou voire une journée où elle se met du temps libre pour enfin pouvoir souffler et reprendre du temps pour se reconnecter. Donc, ouais, c'est bloc temps pour soi. Je trouve ça vraiment super et ça me donne envie de bien optimiser pour retrouver des temps libres comme ça. Donc, merci beaucoup, Christelle. Eh ben, écoute, avec plaisir et bonne organisation. Bah, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau Autostorm. Ciao, ciao. Ciao!